des qualités. Après Dakar 1 en octobre 2015, le Sénégal se réjouit d'accueillir à nouveau, en partenariat avec le groupe de la Banque africaine de développement, la deuxième conférence internationale de Dakar sur l'agriculture et la souveraineté alimentaire. Souveraineté alimentaire s'entend également par la résilience. Je souhaite la bienvenue et un agréable séjour à nos hôtes. Merci à tous et à toutes d'être venus nombreux. Je remercie en particulier mes chers frères et amis, les chefs d'État et de gouvernement, d'avoir honoré de votre présence cette rencontre. Votre participation marque tout l'intérêt que nous accordons ensemble au secteur vital de l'agriculture pour en faire une source de résilience conjoncturelle, mais surtout une base de souveraineté alimentaire à long terme. Nous sommes ravis, pour la circonstance, de compter parmi nous le président Michael Higgins d'Irlande, que je vous demande d'applaudir. Il a pris 3 jours de son temps pour séjourner avec nous. L'Irlande est le dernier pays non régional à adhérer à la Banque africaine de développement pour en devenir le 81e membre. So thank you very much. Thank you very much, President Higgins, for coming. And thank you for our First Lady. On behalf of African Union, I extend to you and to your country our warm congratulations. Je félicite également notre frère Akinwumi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement, pour son leadership. Il a donné à la banque une renommée et un dynamisme jamais égalés. Il est co-organisateur de la conférence pour la priorité élevée qu'il accorde et qu'il a toujours accordée à l'agriculture, mais également à la sécurité alimentaire. Et je félicite notre président de la commission, Moussa Faki, homme de toutes les urgences africaines, présent parmi nous, avec toute cette brochette de chefs d'État qui pouvaient valablement délibérer au nom de l'Union africaine aujourd'hui ici à Dakar. Mesdames et messieurs, de toute évidence, cette priorité est devenue aujourd'hui une urgence de première nécessité. Alors que nos pays subissent de plein fouet l'effet combiné du changement climatique, de la pandémie et d'une guerre majeure. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon le rapport mondial sur la crise alimentaire en 2022, jusqu'à 205 millions de personnes à travers le monde pourraient faire face à l'insécurité alimentaire. S'y ajoute la pénurie d'engrais et la hausse vertigineuse des prix qui plombe la production agricole. Cette crise sans précédent nous édifie sur l'urgence pour notre continent de mettre fin à sa dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. J'ai beaucoup aimé, lors d'une discussion que j'ai eue hier avec le président Higgins, qui est un panafricaniste convaincu. J'ai été surpris des convergences idéologiques que nous avons eues lorsqu'il me disait que l'Afrique, avant, n'était pas dépendante alimentairement. Donc, à un moment donné de l'histoire et du parcours, l'Afrique est redevenue dépendante. Alors, il faut inverser et nous redonner cette souveraineté alimentaire.
l'Afrique doit apprendre à se nourrir par elle-même et à contribuer à donner de la nourriture au monde. Nous en avons le potentiel. Nous sommes 1,4 milliard d'habitants, établis sur plus de 30 millions de kilomètres carrés, avec plus de 60% des terres arables non exploitées de la planète. D'abondantes ressources hydriques, tous les grands fleuves en dehors de l'Amazonie sont quasiment africains. C'est d'ailleurs tout le paradoxe d'un continent qui continue d'importer l'essentiel de ses produits alimentaires. La déclaration de Maputo en juillet 2003 nous rappelle que pour transformer notre potentiel en réalité, il nous faut allouer au moins 10% du budget national au secteur agricole. Cela requiert un engagement volontariste et votre présence massive est un signal positif, une prise de conscience partagée des leaders pour arriver à cette transformation. À titre d'exemple, au Sénégal, la part des investissements agricoles dans le budget général d'investissement s'élève à 12%. De plus, en 2 ans, depuis la crise, nous avons augmenté de 75% le financement de la campagne agricole d'hivernage. C'est une campagne qui accompagne les producteurs, qui subventionne les intrants, que ce soit les semences, les engrais, le machinisme agricole. 75% de hausse sur 2 années. J'imagine qu'à l'échelle africaine, je salue le plan d'urgence de la Banque africaine de développement sur la sécurité alimentaire. Ce plan a permis de mobiliser 1,6 milliard de dollars sur quelques mois en faveur de 30 pays dont la moitié, les 15, ont déjà procédé au décaissement. Il est tout heureux que Dakar 2 soit un sommet orienté vers l'action, avec la signature de compacts de livraison de produits alimentaires et agricoles afin de stimuler la production et le commerce des produits. Tout à l'heure, après la cérémonie d'ouverture, l'organisation permettra aux différents chefs d'État et aux différents pays de dialoguer directement avec leurs partenaires sur leurs compacts, sur les priorités agricoles et sur les mobilisations financières qui devraient découler d'un tel échange. Et je sais d'avance que la Banque africaine de développement, tout comme la Banque islamique, l'AFD, les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne et tous les autres partenaires multilatéraux et bilatéraux pourront être présents. La BAD doit être, cher Hakim, le fer de lance. J'espère que tu nous donneras de bonnes nouvelles sur l'engagement du groupe de la Banque africaine par rapport à ce compact par pays. Et je voudrais en outre rappeler à l'attention de notre conférence la déclaration conjointe sur la sécurité alimentaire issue du sommet États-Unis-Afrique au mois de décembre dernier, visant 2 objectifs. À court terme, il s'agit de répondre aux besoins immédiats d'importation d'engrais et de produits alimentaires aux conditions normales.